C'est une affaire pas comme les autres, celle des ex-GMS licenciés économiques en 2017 dans le cadre d'un PSE invalidé par le Conseil d'État en 2020. En préambule à l'audience très attendue d'aujourd'hui, un rassemblement de soutien au goût amer. Avec les nouvelles lois Macron, on est passé de 3 ans à 1 an pour se retourner au niveau des prud'hommes. Et le souci qu'il y a eu, c'est qu'on a mis 2 ans et demi pour détruire le PSE et le plan social, quoi. Et en fait, ici, il n'y a que 58 salariés qui ont cru depuis le début à cette revanche juridique. Et il devrait ici y avoir 157 dossiers prud'homaux. L'audience s'est tenue dans 2 salles distinctes en raison du contexte sanitaire. Les plaidoiries ont duré près de 2h30 et les ex-GMS espèrent obtenir des indemnités supplémentaires eu égard aux préjudices subis. On demande 50 000 € par salarié, mais la partie adverse demande que ça soit individualisé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des jeunes qui ont été licenciés dans des situations particulièrement difficiles. Et on sait que ceux qui ont peu d'ancienneté toucheront peu dans cette condition. Le Conseil des prud'hommes de Guéret a finalement annoncé qu'il rendrait sa décision le 24 décembre prochain. Les ex-GMS restent déterminés. On a fait une demande. Le juge ne veut pas statuer au-dessus d'une demande présentée. Maintenant, il appréciera en fonction du préjudice de chacun. On s'est attaché à donner des éléments très précis sur le préjudice moral. Mais vous savez, 50 000 €, pour moi, c'est même pas beaucoup, quoi, par rapport à l'ampleur de ce préjudice. D'autres étapes judiciaires attendent les salariés de l'usine de la Souterraine qui ont attaqué le groupe Altia pour abus de biens sociaux. Puis viendra le tour de PSA et Renault, leurs donneurs d'ordre qu'ils tiennent pour responsables.